Point sur l'actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de vous informer sous BSI TV. Puis ce lundi 3 octobre, Joseph Kabila est en visite d'État à Dar es Salaam. Le chef de l'État congolais y est sur invitation de son homologue tanzanien, John Pombe. La signature des accords économiques et commerciaux, mais également certaines inaugurations sont prévues. Et à Kinshasa, le taux de change varie d'un coin à l'autre dans la capitale. Même si un dollar est à 1080 francs au lieu de 1200 il y a quelques jours, cette situation d'instabilité monétaire a un impact négatif sur le marché de change. Et enfin, les animaux méritent un bon traitement. C'est ce que visent les Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale des animaux. Les défenseurs des animaux domestiques ou sauvages et même d'élevage tirent l'attention du gouvernement sur l'importance du respect de la vie animale. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé le lundi 3 septembre 2016 à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, avec à sa suite le ministre des Affaires étrangères de la coopération Raymond Tshibanda, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Crispin Atamatabe et Ngoï Mukena, ministre des hydrocarbures. Joseph Kabila a été accueilli à sa descente de l'aéroport international Julius Nyerere par son homologue John Pombe Joseph Magufuli. Les deux chefs d'État ont passé en revue la haie d'honneur pour ensuite se diriger vers l'estrade érigée pour la circonstance où ils ont suivi les hymnes nationaux de deux pays chantés par la fanfare de la garde d'honneur tanzanienne. Venu à l'invitation de son homologue tanzanien, il est prévu au cours de cette visite un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, la signature des accords économiques et commerciaux et notamment la signature d'un protocole d'accord entre le port autonome de Dar es Salaam et la Fédération des entreprises du Congo FEC, mais également l'inauguration d'un immeuble au port de Dar es Salaam ainsi qu'une conférence de presse animée par les deux chefs d'État. La RDC ayant une représentation en Tanzanie, le personnel de son ambassade à Dar es Salaam, en tête duquel se trouvait l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba, a tenu à accueillir le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ce dernier a assisté aux danses traditionnelles tanzaniennes ainsi qu'aux ovations des membres de la communauté congolaise de Dar es Salaam venus lui témoigner son attachement indéfectible. C'est depuis près d'un mois que se tiennent les travaux du dialogue politique à la Cité de l'Union africaine, des travaux auxquels participe une partie de l'opposition. Après la dernière plénière qui a mis face à face le président de la CENI, Corneille Nangaa, et les délégués au dialogue, les mêmes opposants qui participent au dialogue ont changé de langage. Ils accusent le co-modérateur de l'opposition, Vital Kamerhe, de prendre des engagements sans les informer. C'est le cas de l'accord politique sanctionnant ce dialogue dont les tractations sont en cours. Selon eux, Vital Kamerhe décide seul, sans consulter ses pairs de l'opposition au dialogue, comme s'ils étaient seulement venus l'accompagner à ces forums. Selon Steve Mbikaï, que je cite, « Après avoir vilipendé le dialogue, quand on revient, on devient le propriétaire. Ces derniers menacent d'user de ce droit de contester les décisions prises dans son dos et qu'il n'approuve pas. » L'on peut donc se poser les questions de savoir ce qui est à la base de cette divergence au sein de l'opposition au dialogue. Serait-il question de la course au pouvoir, surtout que l'on sait le gouvernement de large union nationale est à venir et que les membres proviendront de composantes au dialogue? C'est l'avenir, nous en dit. Le conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'ouvre ce mardi à Kinshasa. Une rencontre pour examiner la situation politique qui prévaut en RDC et formuler des recommandations appropriées. Cette convocation de l'opposition anti-dialogue de la Cité de l'Union africaine suscite déjà des commentaires ça et là. Depuis l'annonce de la présence de la Conférence épiscopale nationale du Congo à ses assises. Cependant, la SENCO justifie sa présence à ce conclave pour y amener ou y communiquer le message des évêques. Elle ne participera pas donc aux travaux. Pour certains observateurs, la SENCO ne joue pas franc jeu. Après le dialogue où il a suspendu sa participation pour y revenir lors de l'adresse de la CENI le samedi 1er octobre, voilà que la SENCO, par son porte-parole l'abbé Chollet, sera à l'ouverture du conclave du rassemblement. Et jusqu'à 15h30, les travaux du conclave n'avaient pas encore débuté. L'assistance continue à attendre le président du rassemblement, Étienne Tshisekedi.
Après les démarches entreprises par ses avocats auprès des responsables de la police judiciaire pour le transfert de l'opposant Moïse Monidela au parquet général de la Gombe pour y comparaître, le président de la CONAD, transféré à la prison centrale de Makala après 8 jours de détention dans un cachot de la police, a refusé de comparaître devant ses juges. Moïse Monidela, qui est un proche de Moïse Katumbi, fait croire qu'il est convaincu d'être un détenu politique. Le président du CONAD a déclaré par la suite que le seul péché qu'il ait commis est celui d'être le frère du conseiller financier de l'ex-gouverneur de l'Est-Katanga, Moïse Katumbi, comme le confirme son avocat, Maître Landry Pongwe. Monsieur Moïse Monidela a refusé et continue de refuser de comparaître parce qu'il estime le procès qu'on lui impose c'est un procès politiquement orienté qui n'a rien à voir avec le droit parce que il est l'un des leaders de l'opposition qui tient au respect de nos valeurs républicaines. Les accusations continuent de changer à tous les niveaux de l'instance. À l'instance pré-juridictionnelle, on l'accusait d'avoir financé la manifestation. Ils disaient également, ils ont changé parce qu'il a été entendu par deux oppositions. Rappelons par ailleurs que Moïse Monidela, arrêté lors de la dernière marche organisée par les rassemblements politiques dont il est membre, est accusé d'avoir occasionné le soulèvement du 19 et 20 septembre dernier et d'avoir écrit une lettre ouverte au président de la République. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale se dit préoccupé de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Il déclare avoir déjà reçu des informations sur les tueries de Beni au Nord Kivu. D'après Margot Tedesco, responsable de la sensibilisation au bureau extérieur de la Haye, son bureau possède des informations qui sont pour le moment analysées de façon impartiale et indépendante. Selon elle, comme dans d'autres situations en RDC, la CPI n'hésitera pas à prendre de sanctions judiciaires à l'endroit des auteurs de ces crimes qui ont causé 1200 morts à Beni depuis le 2 octobre 2014. Nombre confirmé par Gilbert Kambalé, président de la société civile de Beni. Margot Tedesco a rappelé également que la CPI continue de surveiller la situation et les crimes qui seraient commis en RDC. Rappelons que la procureure avait rencontré les membres de la société civile en mai dernier à Beni, notamment son président. La société civile de cette partie de la RDC réclame l'ouverture d'une enquête dans ce territoire de Beni, victime des massacres des civils. Concernant la République démocratique du Congo. Il y a une possibilité de sanctions contre les autorités de la RDC, c'est ce qu'a laissé entendre le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, au cours d'un entretien accordé à la chaîne TV5 Monde ce mercredi 3 octobre dernier. Il faut absolument que la Constitution soit respectée, qu'une date soit fixée pour les élections, a déclaré Jean-Marc Ayrault. Le ministre des Affaires étrangères de la France appelle à la raison ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui afin qu'ils prennent leurs responsabilités, insistant ainsi sur l'alternance politique. À la suite du président français Hollande, Marc Ayrault est allé même à menacer la RDC en ce terme. S'il faut qu'on passe par les sanctions, on passera par les sanctions. Ce ministre français fait référence à la décision récente des États-Unis de prendre des sanctions financières contre 2 hauts responsables militaires et policiers congolais. À cet effet, il y a de quoi se poser la question sur les vraies motivations des Occidentaux sur la République démocratique du Congo. Des nombreux avertissements et menaces de la communauté internationale qui tombent sur le pays suite aux violences du 19 et 20 septembre dernier fait planer un doute sur les intentions réelles de la communauté internationale sur la RDC. Il faut vite trancher ça. La parité entre le franc congolais et les dollars américains est en baisse sur le marché d'échange congolais qui observe une accalmie depuis le samedi 1er octobre. Un dollar américain est passé de 1200 francs congolais à 1080 francs congolais. Hormis cette baisse de change sur le marché, l'on constate que le taux diffère d'un coin à l'autre. L'échangeur de monnaie appelé cambiste se plaint de cette instabilité du taux de change. Lorsqu'on a la hausse et la baisse de la monnaie étrangère, tu peux perdre ton argent. Certains évoquent les dégâts causés par l'inflation et la désinflation de la monnaie sur leur chiffre d'affaires. Tu as acheté les 100 dollars à 10 000 francs et demain ou le lendemain, les 100 dollars et même 100 dollars revient à 115 000 francs. Vous ne voyez pas que vous serez obligé d'augmenter 3 000 francs sur ça.
Il s'est dénoté que cette situation ne déstabilise pas seulement le changeur de monnaie, mais aussi les paniers de la ménagère. Comme chaque année, ce 4 octobre, les défenseurs des animaux du monde entier célèbrent la Journée mondiale des animaux. Cette journée vise à attirer l'attention des gouvernements et des citoyens sur l'importance du respect de la vie animale. Selon les Nations Unies, qu'il s'agisse des animaux de compagnie, des animaux sauvages ou encore des animaux d'élevage, les animaux méritent d'être mieux traités. Plusieurs thèmes sont alors abordés chaque année à l'occasion de cette journée particulière, notamment la lutte contre l'extinction de certaines espèces, le respect de la protection des milieux naturels, des animaux sauvages et de la garantie d'un cadre de vie convenable aux animaux domestiques. Le Fonds mondial pour la nature, World Wide Fund en anglais, qui est une organisation de conservation de la nature, a rappelé que le braconnage met en péril certaines espèces en voie de disparition. La RDC, c'est un grand pays qui regorge une grande biodiversité et nous avons pratiquement plusieurs espèces, mais si on veut les citer, il y a les éléphants et il y a tous les grands singes. Si je parle des grands singes, c'est-à-dire il y a les gorilles, il y a les chimpanzés, il y a les bonobos. La RDC a une grande chance d'avoir à lui seul 3 espèces de grands singes totalement protégées. Mais pour parler de menaces, il y a les menaces qui pèsent beaucoup plus sur les éléphants suite au commerce des pointes d'ivoire, c'est-à-dire les ivoires des éléphants qui constituent un commerce très élevé ici au Congo et suite c'est causé aussi par d'autres pays, je ne sais pas les noms, c'est les Asiatiques et consorts. Mesdames Bendé, chef de programme d'appui au réseau des aires protégées, a souligné que le taux de braconnage s'accroît chaque année. Au gouvernement congolais et à d'autres institutions de conservation de la nature de lutter contre cela, de peur qu'il n'y ait plus régénération de la forêt. La RDC reçoit le Kenya ce mardi au stade de Martyr à 18 h avant son entrée aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 samedi 8 octobre face à la Libye. Déjà le lundi dernier, dans la matinée, Florent Ibengui avait convoqué 28 joueurs et d'autres devaient rejoindre leurs coéquipiers avant le match amical face au Kenya prévu ce mardi 4 octobre. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation du grand rendez-vous de samedi 8 octobre 2016. Pour rappel, le 11 national accueille pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 dans le groupe A, la Libye. Après la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, les Léopards de la RDC visent la Russie 2018, rêve d'un sélectionneur ambitieux et de toute une génération de jeunes talents. C'en est fini pour cette session d'information. Voici l'essentiel de l'actualité. Puis ce lundi 3 octobre, Joseph Kabila est en visite d'État à Dar es Salaam. Le chef de l'État congolais y est sur invitation de son homologue tanzanien, John Pombe. La signature des accords économiques et commerciaux, mais également certaines inaugurations sont prévues. Et à Kinshasa, le taux de change varie d'un coin à l'autre dans la capitale. Même si $1 est à 1080 francs au lieu de 1200 il y a quelques jours, cette situation d'instabilité monétaire a un impact négatif sur le marché de change. Et enfin, les animaux méritent un bon traitement. C'est ce que visent les Nations Unies à l'occasion de la Journée mondiale des animaux. Les défenseurs des animaux domestiques ou sauvages et même d'élevage tirent l'attention du gouvernement sur l'importance du respect de la vie animale. Merci de votre fidélité chaque 19 h sur BSC TV pour vous informer.